Aria Bennett n'avait jamais vu une chambre d'hôtel aussi immaculée, si vitrée et dorée que ses chaussures crissaient sur le marbre. La chambre 707 du Royal Grand Manhattan n'était pas seulement luxueuse, elle était royale. Chaque miroir avait une bordure en or. Chaque coussin avait un nombre de fils au centimètre carré qui criait l'opulence. Elle n'avait vu des endroits pareils que dans les magazines qu'elle refermait après la fin de son service. Mais aujourd'hui, elle était à l'intérieur, avec un chariot de nettoyage, des gants en caoutchouc et un seau de produits nettoyants parfumés au citron. Elle fredonnait doucement, jetant un œil à la robe de mariée incrustée de diamants, suspendue comme un fantôme près du lit. Quelqu'un de très riche, de très mince et de très en retard était censé se marier dedans aujourd'hui. Ça doit être agréable, murmura-t-elle en gonflant un oreiller sur le canapé. On frappa aux portes doubles de la suite. Puis, avant qu'elle ne puisse répondre, les portes s'ouvrirent en grand. Un homme grand, aux larges épaules, vêtu d'un smoking de créateur, fit irruption, le visage sombre comme un ciel d'orage, la mâchoire serrée comme du granit. Il ne vit pas son chariot de nettoyage. Il ne remarqua pas son uniforme de femme de chambre. Il cligna à peine des yeux en voyant sa queue de cheval ou son badge nominatif. Il vit le voile blanc sur son bras, laissé par la vraie mariée, et se figea. « Vous êtes venu » murmura-t-il. Aria cligna des yeux. « Pardon, quoi ?» Sa poitrine se souleva et s'abaissa, comme s'il avait retenu son souffle pendant des heures. « Je pensais que vous ne viendriez pas. Que vous m'aviez laissé là comme un idiot. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Je crois qu'il y a une erreur. Je sais que j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. Que ce mariage ne signifiait rien. Mais je ne le pensais pas. J'avais peur. Vous savez comment je suis quand je me sens acculé. » Aria recula. L'homme continuait d'avancer vers elle, lentement, délibérément. « Et maintenant, vous êtes là. Dans cette robe. » Il désigna le voile, l'ivoire fluide qu'elle avait ramassé sur le sol pour le plier soigneusement. « Je ne suis pas. » Puis la porte s'ouvrit de nouveau. Des flashs. Des voix. Des caméras. « Monsieur Blackwood. Vous voilà. Est-ce la mariée? Oh mon Dieu, elle est revenue. » Un flot de journalistes et de photographes déferla comme un tsunami de bruit et de confusion. Aria essaya de protester. Sa gorge se noua. Sa main se porta instinctivement à son visage. L'homme lui saisit la taille, doucement mais fermement. « Suivez mon exemple, » dit-il à voix basse, ses lèvres bougeant à peine. « S'il vous plaît. » Avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus, ses lèvres étaient sur les siennes. Pas douces. Pas lentes. Impérieuse. Possessive. Les appareils photo explosèrent de lumière. Le baiser dura 3 secondes, mais pour Aria, cela aurait pu être un orage. Quand il se retira, la tête lui tournait. La foule rugit. Quelqu'un lui tendit un bouquet. Une femme avec un presse-papier cria « La chapelle est prête !» La chapelle. Aria halta. L'homme se tourna vers elle, ses yeux bleus glaciers maintenant flamboyants. Vous êtes déjà dedans. Autant finir le mensonge. Et avant qu'elle ne puisse courir, parler ou même crier, Aria Bennett était conduite à l'hôtel. Quand Damon l'a vue pour la première fois, il ne réfléchissait pas clairement. Comment aurait-il pu? Sa fiancée, Céleste, avait disparu sans laisser de traces. Il y avait des journalistes dehors. Des investisseurs déjà à leur siège. Une fusion de plusieurs millions de dollars dépendant de la bonne tenue de ce mariage ridicule. Et puis elle est entrée, ou plutôt, elle était déjà là une vision en blanc, ou presque debout à côté de la robe que Céleste avait abandonnée. La panique se mua en quelque chose de désespéré. Un plan. Une performance. Alors il fit ce que tout milliardaire impitoyable ferait. Il improvisa. Une seconde, elle pliait des draps et rêvait de réussir son examen du barreau dans 2 ans. La suivante, elle embrassait un milliardaire sous les flashs et marchait vers un faux avenir qu'elle n'avait pas demandé. Mais alors que sa main agrippait la sienne et que ses pieds trébuchaient sur le tapis de velours, une pensée domina la panique, ne les laisse pas voir que tu craques. S'il voulait une mariée pour la journée, très bien. Mais c'est Aria qui déciderait de la fin de cette histoire. Un quatuor à cordes jouait une mélodie qui semblait trop délicate pour ce qui se passait. Aria Bennett, maintenant vêtue d'une robe de mariée ivoire taillée pour quelqu'un d'autre, se tenait sous un lustre en diamant, serrant un bouquet qui sentait encore la richesse.
Ses mains tremblaient. Son esprit aussi. Et l'homme à côté d'elle, l'homme dont les lèvres venaient de toucher les siennes devant une foule de caméras, se tenait immobile, le regard droit, le visage taillé dans la pierre. Damon Blackwood. Milliardaire. PDG. Le célibataire le plus secret de Manhattan. Et maintenant, apparemment, son mari. Presque. Qui donne cette femme en mariage, demanda l'officiant. Arya suffoqua. Personne. Personne ne me donne. Je nettoie des chambres d'hôtel pour gagner ma vie et j'étudie le droit de la responsabilité civile à minuit. Je ne suis pas censé être ici. Elle se tourna vers Damon, chuchotant durement à voix basse, « Vous avez 5 secondes pour m'expliquer avant que je ne crie au meurtre. » Damon ne s'y pas. « Ne faites pas ça. Vous gâcheriez tout. » « Tout quoi ?» Il désigna subtilement du menton la première rangée d'invités. Des costumes de pouvoir. Des objectifs. Un dirigeant de la fondation Blackwood. Un investisseur japonais. Une femme de Forbes. Eux tous, dit-il, regarde. On leur a tous promis un mariage. Si je ne le fournis pas, tout s'effondre. Arya le dévisagea. Alors votre fiancé s'est enfui et vous m'avez choisi. Vous étiez là. Je suis une femme de chambre. Vous êtes convaincante. Et vous n'avez pas fui. J'ai voulu. Ses lèvres tressaillirent, dangereusement proches d'un sourire en coin. Mais vous ne l'avez pas fait. La cérémonie se poursuivit comme un train lancé à pleine vitesse. Les vœux furent sautés. Personne ne le remarqua. L'officiant, probablement payé plus que le salaire annuel total d'Arya, avança efficacement. Vous, Damon Blackwood, prenez-vous cette femme pour légitime épouse? Son regard croisa le sien pour la première fois depuis le baiser. Il y eut un bref silence. Oui, dit-il. Pas doucement. Pas à contre-cœur. Comme un fait. Comme s'il n'y avait pas d'alternative. L'officiant se tourna vers elle. Et vous? Arya déglutit. Elle sentait un millier de regards sur elle. Le poids des caméras. Son cœur martelant contre le corset de la robe. Elle ouvrit la bouche. Puis s'arrêta. Elle pensa au loyer dû la semaine prochaine. Aux frais de scolarité en retard. À la lettre de refus d'un cabinet qui n'avait même pas lu sa lettre de motivation. Elle jeta un nouveau coup d'œil à Damon. Il avait l'air calme. Mais ses mains étaient serrées. Il n'est pas aussi froid qu'il en a l'air. Oui, je le veux, chuchota-t-elle. L'officiant sourit. Je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Damon n'attendit pas. Ce baiser était différent. Pas de caméra cette fois. Pas de flash. Juste une pression, lente et exploratrice. Moins de domination, plus de découverte. Et quand il se retira, Arya ne savait plus qui elle était. 15 minutes plus tard, ils étaient dans une Rolls-Royce noire et élégante. Le chauffeur ne parlait pas. Eux non plus. Jusqu'à ce qu'Arya explose. Êtes-vous fou? Vous m'avez épousé. Damon regardait par la fenêtre. Temporairement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se tourna. Enfin. Sa mâchoire se contracta. J'ai besoin de temps. 48 heures maximum. Après ça, vous pourrez disparaître. Et nous demanderons l'annulation. Arya croisa les bras. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les annulations. Il haussa un sourcil. Vous connaissez la loi. Je l'étudie. Damon la fixa, quelque chose vacillant dans son regard. Surprise. Curiosité. Respect. Vous êtes pleine de surprises. Et vous, vous êtes plein d'autres choses. Ils arrivèrent à un pantouse sécurisé par un portail. Des paparazzis traînaient encore près de l'entrée. Damon lui prit à nouveau la main. Pour le spectacle, chuchota-t-il. Elle ne se dégagea pas. Mais elle ne sourit pas non plus. Le pantouse était de la taille d'une cathédrale. Tout en verre et en acier. Propre et froid, comme son propriétaire. Arya entra lentement, ses talons claquant contre le marbre. Elle s'arrêta sur le seuil. Un seul lit. Ses yeux se tournèrent vers Damon. Je dormirai sur le canapé. Vous dormirez dans l'aile des invités.
Elle cligna des yeux. Il y a une aile des invités? Il ne répondit pas. Il désigna simplement un couloir du doigt. Puis ajouta, vous resterez hors de vue demain. Pas d'interview. Pas de presse. Arya plissa les yeux. Vous avez l'habitude de donner des ordres aux gens. Il se tourna lentement. J'ai l'habitude que les gens comprennent ce qui est en jeu. Et qu'est-ce qui est en jeu, monsieur Blackwood? Il marqua une pause. Quelque chose traversa son visage. Une lueur de douleur rapidement enfouie. Tout ce que mon père a construit. La fondation. L'entreprise. Tout est lié à cette alliance. Par le mariage. Par l'image. Arya s'approcha. Alors trouvez votre vraie fiancée. Je ne suis pas elle. Il la regarda pleinement maintenant. Les yeux sombres. La voix basse. Elle est partie. Et pour la première fois, Arya le vit. Pas la colère. Pas l'arrogance. L'abandon. Le cœur brisé. Cette nuit-là, Arya resta éveillée dans la chambre d'Amy, fixant le plafond. Elle n'avait rien à faire ici. Elle n'était pas de ce monde. Mais d'une manière ou d'une autre, pour des raisons encore obscures, elle y avait été projetée. Et malgré tout. Il m'a embrassé comme si je n'étais pas juste une remplaçante. Il m'a regardé comme si je comptais. Et cela lui faisait plus peur que tout. Le tonnerre gronda. Le ciel à l'extérieur des baies vitrées du Pantou scintillait de traînées d'argent alors que la pluie commençait à tomber, comme si l'univers avait décidé de crier au nom d'Arya. Elle se tenait pieds nus dans la suite des invités, vêtue d'un peignoir surdimensionné que quelqu'un avait laissé plier sur le lit, sa robe maintenant suspendue comme un costume au dos de la porte. Ses boucles étaient humides d'une douche rapide. Ses pensées étaient noyées dans le chaos. Elle n'avait aucune idée de l'heure qu'il était. Aucune idée de qui elle était. Seulement qu'elle était passée de frotter des sols à être embrassée par un milliardaire, parader jusqu'à un hôtel et affublée d'une bague valant plus que son salaire annuel. Tout ça en 8 heures. Au bout du couloir, Daemon Blackwood était assis au bar de sa cuisine ouverte, cravate dénouée, verre intact, fixant la tempête. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle est sur le yacht. Céleste. East River. Avec Victor Lagne, il ne réagit pas. Ne scia pas. Mais ses phalanges blanchirent sur le verre. Victor Lagne, son plus vieil rival. L'homme en qui son père avait autrefois confiance. Celui qui avait tenté de démanteler leur entreprise pièce par pièce après la mort de la mère de Daemon. Et maintenant, Céleste, la femme qu'il était censé épouser pour une fusion politique, se cachait avec lui. Riant. Probablement en train de trinquer au chaos qu'elle avait créé. Le mariage n'était pas une erreur. C'était un sabotage. Juste à ce moment, un léger bruit sur le comptoir le fit se tourner. Arya. Dans ce peignoir. Les cheveux humides, les yeux fatigués, mais le menton levé comme si la tempête lui appartenait. Il détesta qu'elle soit plus belle que quiconque il ait jamais connu. Je n'arrive pas à dormir, dit-elle. Trop de culpabilité, demanda-t-il, sec. Trop de vous, rétorqua-t-elle. Une pause. Puis, elle s'avança davantage. Pourquoi s'est-elle enfuie, demanda Arya doucement. Céleste. Il ne répondit pas. Elle s'assit en face de lui, ignorant le fait que ses pieds étaient encore mouillés et que le marbre était glacial. Je n'ai pas demandé à faire partie de ça, ajouta-t-elle. Mais je suis là maintenant. Et je mérite des réponses. Daemon la dévisagea. Personne ne lui parlait comme ça. Certainement pas des femmes en peignoir et pieds nus. Elle s'est enfuie, dit-il finalement, parce qu'elle voulait marquer le coup. Arya fronça les sourcils. Quel coup? Que je ne l'aime pas. L'aveu resta entre eux comme une assiette brisée. Vous alliez épouser quelqu'un que vous n'aimiez pas, demanda Arya, presque en riant. C'est ce que font les riches. Je pensais que les riches avaient plus de choix. Non, dit Daemon doucement. Nous avons juste plus de gens qui prétendent que c'est le cas. Un silence passa. Puis, Arya se leva. Eh bien, pour ce que ça vaut, votre fausse épouse ne vous aime pas non plus. Il leva les yeux brusquement. Elle eut un sourire en coin. Mais elle ne vous déteste pas. Pas encore. Il inclina la tête. Pas encore? Ça dépendra de la fin. Le tonnerre s'intensifia.
Le Penthouse vacilla sous le ciel menaçant. « Voulez-vous danser » demanda soudainement Damon. Arya cligna des yeux. « Quoi ?» Il se leva, se dirigea vers le système audio et cliqua sur une télécommande. Une douce mélodie de jazz commença à jouer. Quelque chose de lent. De classique. Il lui tendit la main. « Pourquoi ?»« Parce que je n'arrive pas à dormir non plus. » Arya le fixa. « Vous êtes sérieux ?»« Je ne plaisante jamais, dit-il. » Elle prit sa main quand même. Ils dansèrent dans le noir, pieds nus sur le marbre, sous les éclairs. Arya ne savait pas où mettre ses mains. Daemon la guida doucement, un bras autour de sa taille, une main tenant la sienne. « Je ne fais pas ça, dit-elle. Danser. Me laisser entraîner dans les complots de milliardaires fous. Vous vous en sortez mieux que la plupart. » Elle rit, un rire léger, incertain. Il baissa les yeux sur elle. « Vous n'avez pas peur de moi. Devrais-je ? Personne ne me défie. » Eh bien, chuchota-t-elle, peut-être que vous aviez besoin que quelqu'un le fasse. Sa prise se resserra légèrement. Et pendant un battement de cœur, Justin, Daemon voulut l'embrasser à nouveau. Pas pour les caméras. Pas pour le conseil d'administration. Juste parce que cela semblait réel. Trop réel. Le lendemain matin, Arya se réveilla tôt. Daemon était déjà parti. La maison était silencieuse. Elle se fit un café dans la cuisine aux finitions dorées et erra dans son bureau, cherchant de l'aspirine pour le mal de tête qui ne l'avait pas quitté depuis la veille. C'est là qu'elle le vit, son ordinateur portable ouvert. Un message était sur l'écran. Celui de la nuit dernière. Céleste est avec Victor Lagne. Sur le yacht. Les yeux d'Arya s'écarquillèrent. Il savait où elle était. Il a laissé le mariage avoir lieu quand même. Il m'a choisi. Ou pire. Il m'a utilisé. Elle sortit lentement de la pièce. La pluie avait cessé, mais l'air dans le Penthouse Blackwood semblait plus lourd que jamais. Arya se tenait au bord de la baie vitrée du salon, les bras étroitement croisés contre sa poitrine, observant l'horizon. En bas, Manhattan s'agitait comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas simulé un mariage entier, embrassé un inconnu et failli se perdre dans un homme qui mentait par omission. Parce qu'il savait. Daemon avait su exactement où se trouvait Céleste. Il avait su qu'elle avait disparu sur le yacht de Victor Lagne. Pourtant, il l'avait conduite, elle, Arya, une femme de chambre, jusqu'à l'hôtel. Elle serra la mâchoire. Était-ce une stratégie ? Du désespoir ? Ou quelque chose de plus froid ? Elle entendit à peine la porte du Penthouse s'ouvrir jusqu'à ce que des bruits de pas résonnent derrière elle. Daemon. Fraîchement douché. Manches retroussées. Le masque caractéristique des Blackwood de nouveau sur son visage. Vous saviez où elle était, dit-elle sans se retourner. Silence. J'ai vu le message sur votre ordinateur portable, ajouta-t-elle, la voix tendue. Céleste. Victor. Le yacht. Daemon ne bougea pas. Vous auriez pu tout arrêter, continua-t-elle. Avant les vœux. Avant le baiser. Avant que je ne devienne un stupide pion sur votre échiquier de milliardaire. Il parla enfin. Si j'avais tout arrêté, vous seriez sorti par cette porte. Ses yeux se plissèrent. Et ça a de l'importance pour vous ? Rétorqua-t-elle. Une longue pause. Puis il dit, doucement, presque comme un aveu, plus que je ne l'aurais cru. Daemon avait passé sa vie à maîtriser le contrôle. Des salles de conseil. Des émotions. De chaque pièce imprévisible d'un empire impitoyable. Mais Arya s'était glissée à travers toutes ses défenses comme une tempête par une fenêtre fissurée. Il n'avait pas seulement besoin d'elle pour la presse. Ou pour l'Alliance. Ou pour sauver la face. Il avait besoin d'elle parce que, d'une manière ou d'une autre, elle était la seule personne qui ne voulait rien de lui. La seule personne qui le regardait dans les yeux, et non son compte en banque. Et maintenant, elle s'éloignait. Je m'en vais, dit soudainement Arya. Daemon cligna des yeux. Maintenant ? Après la conférence de presse de cet après-midi, répondit-elle. Je jouerai le jeu. Je sourirai. Puis je disparaîtrai. Il s'avança, les yeux orageux. Vous ne pouvez pas. Elle se tourna brusquement. Pourquoi pas ?
Vous avez déjà eu ce que vous vouliez, vos gros titres, votre image impeccable, votre empire. Que reste-t-il? Sa voix baissa. Vous. L'air crépita. Un long silence lourd de sens. Mais avant que l'un ou l'autre ne puisse parler à nouveau, le téléphone de Damon sonna. L'écran s'illumina avec le nom de son frère, Théo. Il répondit. Quoi? La voix de Théo était vive. Urgent. Tu dois voir ça. Maintenant. Une demi-heure plus tard, Aria était assise à côté de Damon dans son élégant SUV noir, en direction de l'appartement de Théo dans l'East Side. Théo ouvrit la porte torse nu, à moitié endormi, agitant une clé USB à la main comme un drapeau de victoire. Victor Lang ne cache pas Céleste par amour, dit Théo. Il la cache d'une enquête. Aria fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Théo brancha la clé sur son ordinateur portable et afficha des images de surveillance. On y voyait Céleste remettre une épaisse enveloppe à un homme en trench coat. Voici Marcus Dane, dit Théo. C'est le directeur financier de la fondation Blackwood. Les yeux de Damon s'assombrirent. Il a disparu il y a 3 jours, continua Théo. Juste après la disparition de Céleste. Mon hypothèse, ils blanchissent des fonds de donateurs sur des comptes offshore. Sous quel nom? Demanda froidement Damon. Théo ouvrit une feuille de calcul. En haut, Céleste Ward. En dessous, un deuxième nom. Damon Blackwood. Aria retint son souffle. Il vous monte un coup, chuchota TL. Tout s'éclaira. Céleste n'avait jamais voulu de mariage. Elle voulait un plan de sortie, une voie d'évasion. Et Damon. Il n'essayait pas seulement de protéger son image. Il se battait pour sa survie. L'héritage de son père. Son avenir. Tout ne tenait qu'à un fil. Et elle, une femme de chambre d'hôtel, se tenait en plein milieu. La salle de conférence de presse scintillait de lumière et de microphones. Damon se tenait au pupitre, grand et calme dans son costume sur mesure. Aria se tenait sur le côté, les mains jointes, le cœur battant. La semaine passée a été pleine de spéculations, dit Damon, la voix suave. Je ne prétendrai pas que cela a été simple. Mais je dirai ceci, chaque décision que j'ai prise visait à protéger les gens qui me sont chers, et le nom que je porte. Il jeta un bref regard à Aria. Les caméras suivirent. Puis il ajouta, je demande le respect de notre vie privée alors que ma femme et moi continuons à nous adapter à la vie conjugale. Les journalistes criaient des questions. Aucune ne reçut de réponse. De retour dans la voiture, le silence entre Aria et Damon était chargé. Vous n'étiez pas obligé de m'appeler votre femme, dit-elle. Vous l'êtes, répondit-il. Pour l'instant. Elle le regarda. Qu'est-ce qui se passe après ça? Damon ne répondit pas tout de suite. Je pensais avoir besoin de Céleste pour protéger le nom Blackwood, dit-il. Et maintenant? Je pense que j'ai besoin de vous. Son souffle se bloqua. Pourquoi? Parce que vous ne vous en souciez pas. Il se tourna complètement vers elle, la voix à peine plus haute qu'un murmure. Vous m'avez vu tomber et vous n'avez pas cherché ce qu'il y avait dans mes poches. Vous avez cherché ma main. Plus tard dans la nuit, Aria se tenait sur le balcon jardin du Penthouse, contemplant la ville. Damon la rejoignit. Aucun ne parla pendant un moment. Puis il dit doucement, si c'était réel, diriez-vous toujours oui, je le veux? Elle le regarda, les lèvres entr'ouvertes, les yeux écarquillés. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un texto. D'un numéro bloqué. Dites à Damon de vérifier le GPS du yacht. Céleste n'a pas fini. La lune était suspendue au-dessus de l'East River comme une pièce de monnaie au bout d'un fil. Dans l'ombre des quais, l'équipe de sécurité privée de Damon vérifiait ses armes. Des SUV noirs attendaient derrière des conteneurs, leurs moteurs silencieux comme des murmures. Tout était calme. Trop calme. Et Aria. Elle se tenait au milieu de tout ça, n'étant plus la femme de chambre confuse de la chambre 707. N'étant plus juste un pion. Maintenant, elle était la femme de Damon. Au moins pour ce soir. Rappelez-moi pourquoi je suis ici, chuchota TL, jetant un œil au yacht scintillant ancré de l'autre côté de l'eau. Il était élégant, blanc, et pulsait de douces lumières bleues. Là où Céleste s'était cachée.
Damon ajusta l'oreillette de son costume. Parce que la personne qui vous a prévenu vous a envoyé un texto à vous. Pas à moi. Ce qui signifie qu'elle vous fait plus confiance qu'à moi. Arya croisa les bras. Je n'aime pas servir d'appât. Vous n'êtes pas un appât. Vous êtes la seule personne que Céleste n'attend pas. Et c'est censé être mieux? Damon se tourna vers elle, sa voix basse et sérieuse. Si vous ne voulez pas être ici, dites-le. Je vous mets dans une voiture, je vous envoie loin, et je m'assure que personne ne vous associe jamais à ça. Arya le fixa. Et qu'est-ce qui vous arrivera? Il marqua une pause. Je tomberai seul. Elle s'approcha, le cœur battant. Pas question. Avec une petite équipe de diversion patrouillant sur le front de mer, Arya monta à bord du yacht en utilisant un badge d'équipage falsifié par Théo. Son cœur martelait à ses oreilles alors qu'elle posait le pied sur le pont scintillant, chaque pas résonnant dans son crâne. Elle portait une robe noire, des talons et une confiance qu'elle ne se connaissait pas. Tu n'es plus la femme de chambre. Tu es l'épouse. Marche comme telle. À l'intérieur, le yacht bourdonnait doucement de musique et de voix basses. Des invités fortunés, des alliés secrets et des ennemis, tous se mêlant avec des flûtes de champagne. Elle passa devant un miroir et aperçut son propre reflet. Était-ce vraiment elle? Elle trouva Céleste près du salon supérieur. Vêtue de rouge. Toujours du rouge. La couleur du feu. La couleur du danger. Et de la trahison. Céleste se tourna lentement quand Arya s'approcha, sa coupe de champagne déjà à moitié vide. Tiens, tiens. Si ce n'est pas la petite soubrette devenue gros titre. Arya sourit, crispée. Bonjour à vous aussi. Vous devez être confuse, dit Céleste en sirotant. Cette fête est pour les gens qui ont leur place ici. Je me suis mariée, répondit Arya doucement. Donc je suppose que ça m'inclut. Céleste rit, mais ses yeux restèrent froids. Mariée. Oh, ma chérie. C'était un coup de pub. Un pansement. Vous n'êtes pas l'épouse, juste le gros titre avant que le scandale n'éclate. Le sourire d'Arya disparut. Quel scandale? Céleste s'approcha, sa voix baissant. Il va tomber pour fraude. Pour blanchiment d'argent. Pour avoir utilisé les fonds de la fondation pour acheter des loyautés. Et quand ça arrivera, il sera seul. Parce que vous allez partir. Et si je ne le fais pas? Céleste se pencha. Alors vous disparaîtrez aussi. Et personne ne vous cherchera. Pas même lui. À cet instant, Arya réalisa quelque chose de terrifiant. Céleste ne voulait pas seulement se venger. Elle voulait la destruction. De Damon. De l'entreprise. Du nom. Et Arya était la dernière pièce dont elle avait besoin pour détruire complètement l'homme. Je suppose que nous verrons bien, dit Arya doucement, puis tourna les talons et s'éloigna. Dehors, elle appuya sur son oreillette. Elle vous monte un coup, chuchota Arya à Damon, sa voix tremblante. Elle a des documents. Des noms. Un plan de secours. Avez-vous des preuves? Pas encore. Alors sortez. Maintenant. Mais il était trop tard. Les lumières du yacht s'éteignirent. Des cris résonnèrent dans les couloirs. Surtension. Cria quelqu'un. Elle n'est pas censée être ici. Et soudain, Arya courait. Elle courut pieds nus dans le couloir du pont inférieur, talons abandonnés, le cœur s'écrasant contre ses côtes. Des portes claquèrent. Des voix crièrent. Quelqu'un lui attrapa le poignet dans l'ombre. Arya hurla. Mais c'était Damon. Tout en noir. Haletant. La mâchoire serrée. Je vous avais dit de rester hors de vue. J'essayais d'aider. Vous avez failli vous faire tuer. Et vous, vous avez failli être accusé d'un détournement de 100 millions de dollars. Ils se dévisagèrent. Poitrine contre poitrine. Le tonnerre au dehors. Les lumières clignotantes des bateaux qui approchaient. Puis, il l'embrassa. Rapide. Furieux. Désespéré. Pas une performance. Pas un mensonge. Réel. Et quand il se retira, il dit, on termine ça. Ensemble. Ils se précipitèrent vers la cabine privée de Céleste. Le bureau. L'ordinateur portable.
Les fichiers. Aria ouvrit un tiroir caché, les mains tremblantes, et trouva un dossier marqué « Plan B ». À l'intérieur, des transferts financiers signés, des noms de sociétés écrans, même un faux rapport destiné à accuser Aria d'être la véritable voleuse. Elle allait utiliser ça, dit Damon, sa rage à peine contenue. Utilisons-le en premier, répondit Aria. Et c'est ce qu'ils firent. De retour aux Penthouse, Théo téléchargea chaque document sur le serveur sécurisé de la fondation Blackwood. Le lendemain matin, les médias explosèrent. Celeste Ward recherchée pour fraude. Des millions en jeu. Le PDG innocenté après que sa femme a exposé la vérité. Qui est Aria Blackwood, la femme qui a sauvé l'empire milliardaire? C'était fini. Le scandale. Le coup monté. La poursuite. Mais quelque chose en Aria se sentait vide. Dans le calme du jardin sur le toit, Damon la trouva assise seule. La ville s'étendait en dessous d'eux comme un secret. Il s'assit à côté d'elle. « Vous m'avez sauvé », dit-il doucement. Aria ne le regarda pas. J'essayais juste d'arrêter une méchante. Il prit sa main. « Vous êtes devenue une héroïne à la place. » Elle croisa enfin son regard. Lentement. « Je ne sais pas ce qui se passe maintenant, » chuchota-t-elle. « Moi non plus. Une chose est sûre, cependant, » ajouta-t-il. « Quoi ?» Il se pencha. « Je ne veux plus faire semblant. » Pour la première fois depuis des semaines, Aria se réveilla sans peur. Pas de fausse bague. Pas de caméra. Pas d'ombre en costume sur mesure. Pas de menaces chuchotées derrière des flûtes de champagne. Juste des draps doux. La lumière du soleil sur son visage. L'odeur d'expresso frais venant de la cuisine du Penthouse. Elle cligna lentement des yeux, essayant de se souvenir où elle était. Et puis elle vit la bague à son doigt. Toujours là. Toujours réelle. Mais cette fois, elle ne ressemblait pas à un piège. Elle ressemblait à un choix. Damon était debout, pieds nus dans la cuisine, manches retroussées, cuisinant en silence. Le PDG milliardaire avec une poêle à la main. Il leva les yeux et la vit debout sur le seuil, enveloppé dans un peignoir crème, les cheveux lâchés, les yeux méfiants. « Des œufs » demanda-t-il. Elle cligna des yeux. « Vous cuisinez ? » « J'ai bâti un empire » répondit-il. « Je peux brouiller des œufs. » Elle sourit. À peine. Mais c'était là. Une lueur d'aisance. Un murmure de sécurité. Ils mangèrent en silence. Pas de garde du corps. Pas d'oreillette. Juste deux personnes au comptoir. Partageant un petit déjeuner comme un couple marié pourrait le faire s'ils ne s'étaient pas rencontrés sous des lustres et des mensonges. Combien de temps continuons-nous à faire semblant, demanda Aria. Damon lui versa du café. Nous ne faisons plus semblant. Elle haussa un sourcil. Alors vous voulez rester mariés? Il marqua une pause. Posa la cafetière. Et la regarda pleinement. Je veux rester avec vous. Aria sentit son souffle se bloquer. Son pouls vaciller. Ce n'était pas l'homme froid qu'il avait embrassé pour les caméras. Ou qu'il avait utilisé pour sauver un empire. C'était l'homme qui l'avait poursuivi à travers une tempête. Qui l'avait embrassé sous les lumières clignotantes. Qui l'avait tenu quand le monde s'était effondré. Mais les murs, une fois construits en une nuit, ne tomberaient pas en un jour. Vous ne me connaissez même pas, dit-elle doucement. Je sais que vous vous êtes battu pour moi quand vous n'aviez pas à le faire, dit-il. Je sais que vous auriez pu partir 100 fois. Mais vous ne l'avez pas fait. Ça ne veut pas dire que vous m'aimez. Il se leva, se pencha, sa voix comme du velours. Non. Mais ça veut dire que je pourrais. La sonnette retentit. Théo entra avec une tablette dans une main et un air d'amusement sombre. Eh bien, félicitations, dit-il à Aria. Vous avez officiellement plus de gros titres que Damon n'en a jamais eu. Elle gémit. Quoi encore? Il lui tendit la tablette. Aria Blackwood, de femme de chambre à non-conformiste. La femme qui a sauvé un nom valant des milliards. Au cœur du mariage qui a commencé par une erreur. J'ai déjà blanchi votre casier, ajouta Théo. Pas de problème juridique. Mais vous ne pouvez pas retourner à votre ancienne vie. Aria le fixa. Pourquoi pas? Parce que tout le monde sait qui vous êtes maintenant.
Vous n'êtes plus invisible. Elle sentit le poids de cela s'installer dans sa poitrine. Elle avait passé sa vie à passer inaperçue. Discrète. Petite. En sécurité. Maintenant, elle était sur toutes les pages d'accueil d'Amérique. Plus tard dans la soirée, un producteur de Good Morning America appela Damon directement. Interview en direct, claironna la voix. Nous présenterons ça comme un accident romantique qui s'est transformé en une véritable histoire d'amour. Le public va adorer. Nous ferons même un don à la fondation Blackwood. Damon regarda Aria. Son visage disait tout. Ne me force pas à jouer la comédie à nouveau. Pas comme avant. Il se tourna vers le téléphone. Elle n'est pas disponible. Pardon? Ce n'est pas un personnage dans votre émission. Il raccrocha. Aria le dévisagea. Vous venez de refuser une publicité nationale. Je préfère vous garder, dit-il, que de les impressionner. Cette nuit-là, Damon installa le toit-terrasse avec des guirlandes lumineuses et du jazz jouant doucement à travers des haut-parleurs cachés. Il ne lui dit pas ce que c'était. Il attendit simplement. Aria monta en jean et en pull, pieds nus à nouveau, tenant une couverture autour de ses épaules. « Vous avez organisé un rendez-vous » demanda-t-elle avec un sourire en coin. Il hocha la tête. Le premier vrai. Sans bague. Sans photographe. Sans caméra. Juste moi. Et des œufs? Mieux. Des lasagnes. Elle rit. C'est dangereusement charmant. Ils mangèrent par terre sous les étoiles. Elle lui parla de sa mère, qui cumulait 2 emplois et ne prenait jamais de vacances. Il lui parla de son père, qui n'avait jamais dit « je suis fier », mais qui avait tout laissé derrière lui à sa mort. Ils ne s'embrassèrent pas. Pas encore. Mais le feu entregrandit plus fort dans le silence. Le lendemain matin, Aria reçut un appel. Une offre d'emploi. Assistante de recherche juridique. Un cabinet du centre-ville. Salaire complet. Assurance maladie. Tout ce qu'elle avait voulu avant la salle de bal. Elle resta assise dans la chambre pendant près d'1 heure, fixant le téléphone. Quand Damon la trouva enfin, elle leva les yeux, le regard déchiré. Ils me veulent. Sa poitrine se serra. Il le devrait, dit-il prudemment. Je peux avoir une vie normale. Une carrière. Mon propre nom à nouveau. Alors acceptez, dit-il. Si c'est ce que vous voulez. Une pause. Un nom à moi, demanda-t-elle. Il déglutit. Vous pouvez toujours avoir ça. Mais pas en tant que votre femme? Vous ne seriez jamais juste une épouse. Cette nuit-là, Aria prépara un petit sac. Je ne pars pas pour toujours, dit-elle. Je sais. J'ai juste besoin de me souvenir de qui j'étais avant tout ça. Damon hocha la tête. Mais quand elle entra dans l'ascenseur et se retourna, il n'était plus calme. Il était juste un homme regardant la seule chose réelle qu'il ait jamais connue s'éloigner. Cela faisait 14 jours qu'Aria avait quitté le Penthouse. 14 jours qu'elle s'était tenue dans l'ascenseur doré, serrant un petit sac et disant « J'ai besoin de me retrouver en dehors de tout ça ». 14 jours que Damon l'avait laissé partir sans lui demander de rester. Et en ces 14 jours, tout avait changé. L'appartement du centre-ville n'était pas grand-chose. Juste un 2 pièces avec des planchers qui craquaient et un café en bas. Mais il était à elle. Pas de carte d'accès de Penthouse. Pas d'escalier en marbre. Pas de regard chuchoté d'assistant ou de flash soudain. Juste elle. Son nouveau travail commençait à 9 heures précises. Des dossiers juridiques. Des résumés de cas. Des heures de recherche qui lui brûlaient les yeux. Mais Aria accueillait l'épuisement. Le travail signifiait la concentration. La concentration signifiait la distraction. La distraction signifiait ne pas penser à l'homme qu'il avait un jour embrassé comme si elle comptait. Pourtant, Damon hantait le silence. Elle voyait son visage sur les alertes d'actualité. L'industrie Blackwood se stabilise après le scandale. Elle passait devant son image sur les couvertures de magazines à l'épicerie. Le mystérieux PDG refuse l'interview. Déclare aucun commentaire sur son mariage. Mais c'étaient les fins de soirée qui faisaient le plus mal. Quand elle fixait son téléphone. Hésitant sur son nom. Voulant dire « Est-ce que ça va ?» Mais ne l'envoyant jamais.
Parce qu'elle n'était pas sûre d'aller bien elle-même. De retour aux Pentouzes, Damon avait tout. Et rien. Il était retourné au travail comme une machine. Licenciant les membres du conseil qu'il avait trahis. Restructurant la fondation. Lançant une nouvelle initiative au nom d'Aria. Elle ne le savait pas encore. Mais chaque nuit, son regard tombait sur le côté du lit où elle s'était un jour blottie dans des peignoirs surdimensionnés. Où elle avait un jour dit « Je n'ai rien à faire ici ». Et maintenant ? Maintenant, l'endroit ne lui appartenait plus non plus. Théo passa un soir. « Tu as une mine affreuse, dit-il sans détour. J'ai connu pire, marmonna Damon. Théo s'appuya contre le comptoir. Ce n'est pas un conte de fées, tu sais. C'est une femme. Si tu la veux, dis-le. Damon fixa son verre de whisky. Je l'ai laissé partir parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire. Et maintenant ? Je pense que j'ai fait la plus grande erreur de ma vie. 3 semaines après son départ, Aria reçut une lettre dans sa boîte aux lettres. Enveloppe élégante. Encre manuscrite. Pas un texto. Pas un email. Une lettre. De Damon. Aria, je t'ai dit que je ne voulais plus faire semblant. C'était vrai. Mais je ne voulais pas non plus te piéger. Tu n'as pas signé pour une vie avec des caméras et le chaos. Et tu méritais un choix. Alors je t'ai donné de l'espace. Mais je n'ai jamais cessé d'espérer que tu choisirais de revenir. Pas pour les gros titres. Pas pour de l'aide. Juste pour moi. Il y a une chambre au dernier étage. Elle est toujours la tienne. J'espère qu'un jour, mon cœur le sera aussi. Ses doigts tremblaient en la lisant. Elle l'a relu. Et encore. Jusqu'à ce que les larmes brouillent les mots. Cette nuit-là, Aria rêva du rendez-vous sur le toit. Musique de jazz. Guirlande lumineuse. Damon lui demandant son livre d'enfance préféré. Le rire de sa mère. La fois où elle avait économisé $30 pour acheter un ordinateur portable d'occasion. Il l'avait écouté comme personne ne l'avait jamais fait. Et elle s'était sentie vue. Maintenant, elle réalisait. Il lui manquait. Pas le style de vie. Pas l'argent. Lui. 2 autres jours passèrent. Et puis Aria fit ce qui lui faisait le plus peur. Elle retourna. Pas parce qu'elle lui devait quoi que ce soit. Pas parce qu'elle voulait être l'accessoire de quelqu'un. Mais parce que le seul endroit qui ait jamais ressemblé à un foyer était à côté de l'homme qu'elle avait failli quitter. L'ascenseur sonna au dernier étage. Ses talons résonnèrent doucement sur le marbre alors qu'elle parcourait le couloir familier. Quand elle atteignit la porte du Penthouse, elle était ouverte. Comme si elle l'attendait. Damon se tenait sur le balcon, fixant l'horizon, ignorant sa présence. Elle prit une profonde inspiration. « Est-ce que j'ai toujours une chambre à cet étage ?» demanda-t-elle doucement. Il se retourna comme s'il avait entendu sa voix en rêve. Son expression se fissura, choc, soulagement, espoir. « Seulement si ça ne te dérange pas de la partager avec moi. » Ils se firent face. Tous les mots n'ont dit non dans l'espace entre eux. « J'avais peur, dit-elle. »« Moi aussi, » admit-il. « Je ne suis pas parti parce que je ne t'aimais pas. » Il s'approcha. « Alors pourquoi ? » Parce que je t'aimais. Et je ne savais plus ce que ça voulait dire. Il prit sa main. Ça veut dire qu'on trouvera une solution. Ensemble. Avec des lasagnes brûlées et des danses maladroites. Avec des matins calmes et le chaos de la presse. Je veux tout ça, avec toi. Des larmes coulèrent sur sa joue. Je le veux aussi. Il les essuya. Et l'embrassa, doucement, lentement, réellement. Des semaines plus tard, les tabloïds essayèrent de suivre l'affaire. On les vit se tenir la main devant une librairie. Rire à la terrasse d'un café. Danser, mal, à un mariage que personne ne reconnut. Mais Aria ne leur donna jamais d'interview. Et Damon ne lâcha jamais sa main. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux de soie, projetant des lignes dorées sur le parquet du Penthouse. Aria se tenait au comptoir dans une des chemises surdimensionnées de Damon, les cheveux lâchés, remuant son café d'une main tout en lisant une revue de droit de l'autre. Cela aurait dû sembler ordinaire. Mais rien de tout cela ne semblait ordinaire. Parce qu'elle était amoureuse de l'homme qui l'avait un jour prise pour une autre et qui maintenant ne la laisserait plus partir.
Damon entra silencieusement dans la cuisine, cravate à moitié nouée, portant une petite boîte. « J'ai quelque chose pour toi, dit-il nonchalamment. Elle haussa un sourcil. « Encore un collier de diamants ?» Il sourit. « Mieux. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, une clé de maison plaquée or, gravée sur mesure. Aria Blackwood. Pas temporaire. Pas accidentelle. Habitante. Sa main vola à sa bouche. Son cœur vacilla. « Je sais que nous sommes déjà mariés, dit Damon en se rapprochant. Mais je voulais que tu saches que cette fois, c'est pour de vrai. » Elle enroula ses bras autour de son cou et chuchota, « Alors ça aussi. » Les jours suivants furent comme un rêve. Ils se promenèrent dans Central Park, un café à la main. Elle visita son bureau et apporta le déjeuner à tout l'étage de la direction. Et oui, fit rougir Théo en l'appelant son beau-frère non officiel préféré. Ils dansèrent pieds nus sur le toit au son de la musique de son téléphone. Et chaque nuit, Damon l'embrassait comme s'il n'allait jamais s'arrêter. Mais le bonheur est une chose délicate, car juste au moment où l'on commence à lui faire confiance, le passé vous rappelle sa fragilité. Un après-midi tranquille, Aria ouvrit la porte du Penthouse pour trouver une femme élégamment vêtue, flanquée de 2 gardes du corps. La quarantaine. Des yeux féroces. Des traits familiers. Aria Blackwood, demanda la femme. Oui. Je suis Margot Lagne. La sœur aînée de Céleste. L'estomac d'Aria se noua. Margot franchit le seuil. Je ne suis pas ici pour me venger, dit-elle vivement. Mais vous avez hérité d'une guerre. Et je suis ici pour vous offrir un cessez-le-feu. Aria cligna des yeux. Quelle guerre? Margot se pencha, la voix basse. Ma famille ne perd pas. Et en ce moment, vous êtes la raison pour laquelle Céleste se cache au Brésil avec 2 mandats d'arrêt fédéraux. Je ne l'ai pas piégée. Elle a piégé Damon. Margot sourit finement. Vous êtes intelligente. C'est pourquoi je vous donne le choix. Quittez-le. Disparaissez tranquillement. Ou cela redeviendra public, avec vous au centre. Le cœur d'Aria s'emballa. Elle recula et croisa les bras. Vous pensez que j'ai peur d'une mondaine qui se pavane et boit du vin rouge comme du sang? L'expression de Margot se fissura. Et Aria dit froidement, sortez de chez moi. Quand Damon rentra plus tard, Aria lui raconta tout. Chaque mot. Son visage devint glacial. Elle t'a menacé. Elle m'a offert la liberté, dit Aria. Comme si j'allais t'échanger contre la paix. Damon s'assit lourdement. Il y a quelque chose que tu devrais savoir, dit-il lentement. Quelque chose que je n'ai dit à personne. La gorge d'Aria se serra. Qu'est-ce que c'est? Céleste n'était pas seulement mon ex-fiancée. Sa famille a beaucoup investi dans Blackwood Industries quand j'essayais de maintenir l'entreprise à flot. Sans leur participation précoce, cet empire se serait peut-être effondré. Aria chuchota, alors ils pensent que tu leur appartiens. C'était le cas. Jusqu'à ce que tu arrives et que tu les rendes insignifiants. Et maintenant? Maintenant, ils veulent que tu partes. Aria passa la nuit à réfléchir. Pas à pleurer. Pas à paniquer. À planifier. Elle n'était plus la fille qui frottait les toilettes dans les chambres d'hôtel. Elle était Aria Blackwood maintenant. Un nom qu'elle n'avait pas demandé, mais qu'elle avait gagné. En survivant. En étant plus maligne. En se tenant à côté d'un homme qui avait vu sa valeur avant qu'elle ne la voie elle-même. Alors elle ne s'enfuit pas. Au lieu de cela, elle fit quelque chose de plus audacieux. Le lendemain matin, Aria appela la productrice de Good Morning America qui l'avait autrefois suppliée pour une interview. « Je suis prête, dit-elle. Mais à mes conditions. » Ce soir-là, la bande-annonce passa sur tous les écrans. Demain à 8 heures, Aria Blackwood, de femme de chambre à épouse de magnate. Une histoire de vérité, de scandale et du pouvoir du choix. Damon faillit laisser tomber son verre. « Tu fais l'interview » demanda-t-il, stupéfait. Elle hocha la tête. « Parce que si Margot Lagne veut une guerre, je ne me cacherai plus. » Le lendemain matin, Aria était assise sous les lumières vives avec assurance. La présentatrice sourit. « Alors, Aria. Une romance éclair. Une erreur d'identité. Qu'est-ce qui vous a fait rester après que la vérité a éclaté? » Aria sourit doucement.
Parce que Damon ne m'a pas choisi pour mon nom. Il n'est pas tombé amoureux d'une illusion. Il a vu une fille dans le pétrin, et il n'est pas parti. La présentatrice se pencha. Alors c'est réel? Arya hocha la tête. Ce n'est pas le milliardaire que les gens pensent. Il est meilleur. Il est gentil. Discret. Loyal. Et je l'aime. Le monde fondit. Twitter explosa. Les gros titres s'envolèrent. Arya Blackwood fut en tendance pendant des jours. Et Margot Lagne? Elle disparut du récit comme un fantôme perdant sa pertinence. Une semaine plus tard, Damon emmena à nouveau Arya sur le toit. Musique de jazz. Guirlande lumineuse. Comme pour leur premier rendez-vous. Sauf que cette fois, il ne tenait pas une assiette. Il tenait une boîte en velours. Techniquement, dit-il, tu as déjà dit oui une fois. Mais c'était le chaos. Cette fois, je veux que ce soit un choix. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, une bague différente de la première. Petite. Élégante. La sienne. Arya Blackwood. Veux-tu m'épouser, encore, mais pour de vrai cette fois? Les larmes emplirent ses yeux. Oui. Oui. 1000 fois oui. Et quand il lui glissa la bague au doigt, le monde sembla enfin s'immobiliser. Non pas parce qu'il était parfait. Mais parce qu'il était à eux. La cérémonie sur le toit fut intime, pas extravagante. Juste 40 invités, amis proches, employés loyaux, quelques mentors du passé de Damon. Pas de paparazzi. Pas de presse. Arya portait une robe en satin élégante et dos nu et tenait des tulipes blanches. Simple, élégante, intrépide. Damon portait un costume noir, sans cravate, une montre en argent, et des yeux qui ne la quittaient jamais. Je n'aurais jamais pensé que le mot épouse me ferait me sentir chanceux, chuchota Théil alors qu'il se tenait sous l'arche de fleurs, mais avec toi, c'est comme une récompense que je n'ai pas méritée. Elle sourit, doucement mais sûrement. Alors continuons de la mériter. Ensemble. Le célébrant les déclara mari et femme pour la deuxième fois, mais cette fois, leur premier baiser en tant que vrai couple fit se lever tout le monde. C'était doux. Brut. Et réel. Pas de projecteur. Pas de caméra. Juste eux. La réception brillait sous des guirlandes lumineuses et des tables éclairées à la bougie. Théo fit un discours de témoin hilarant, plaisantant, je connais Damon depuis une décennie et je ne l'ai jamais vu sourire avant que cette femme ne se ferait un chemin avec sa serpillière dans sa chambre d'hôtel. Rire. Champagne. Toast. Et quelque part entre les slows et le tiramisu, Damon se pencha et chuchota à Arya, il y a quelque chose de différent dans cet amour. Elle leva les yeux. Quoi? Il lui baisa la main. J'ai l'impression qu'il réécrit tous les chapitres brisés en moi. 2 semaines plus tard. Le Penthouse avait maintenant des fleurs, du soleil, des rires et un battement de cœur au-delà d'eux. Parce qu'un matin, Arya fixa 2 lignes roses sur un test. Elle s'assit sur le sol de la salle de bain, clignant des yeux, stupéfaite. Non pas parce qu'elle avait peur. Mais parce que cela semblait juste. Comme si la vie s'étendait sans demander la permission. Damon était au téléphone quand elle entra, le visage pâle, les mains tremblantes, mais souriantes. Il raccrocha instantanément. Qu'est-ce qui ne va pas? Arya lui tendit le test. Damon le fixa. Puis cligna des yeux. Puis la regarda. C'est vrai? Elle hocha la tête. Ses bras l'enveloppèrent instantanément, et sa voix se brisa. Tu vas être la meilleure mère que ce monde ait jamais vue. Juste au moment où les choses semblaient parfaites, la vie leur jeta un dernier rebondissement. Il arriva dans une fine enveloppe Kraft laissée à la réception sans adresse de retour. Le portier la tendit à Arya avec un haussement d'épaules désolé. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, un seul document, tamponné et confidentiel. Blackwood Industries. Archives d'enquête sur les actionnaires, internes, il y a 7 ans. Et sur la première page, un nom. William Voss. Co-signataire. Lanceur d'alerte. Donneur de sang compatible. Son cœur s'arrêta. Parce que William Voss était son père. Et elle n'en avait aucune idée. Elle fit les 100 pas dans le salon pendant des heures, les mains tremblantes, les yeux écarquillés.
Elle avait grandi en croyant que son père était mort dans l'incendie d'une usine quand elle avait 3 ans. Mais ce dossier, caché, crypté, livré anonymement, racontait une autre histoire. William Voss avait investi dans Blackwood Industries avant son introduction en bourse. Un associé silencieux. Un homme qui avait disparu après qu'une enquête l'eût lié à la famille de Céleste. Pourquoi personne ne lui avait-il jamais rien dit? Était-ce pour ça qu'elle avait fini par nettoyer des chambres dans cet hôtel? Damon était-il au courant? Quand Damon rentra ce soir-là, il la trouva assise par terre à nouveau. Mais cette fois, il n'y avait pas de joie dans ses yeux. Tu savais, dit-elle avant qu'il ne puisse parler. Damon se figea. Savoir quoi? Tu connaissais le nom de mon père. Tu savais qu'il était impliqué dans ton entreprise. Tu savais, et tu n'as rien dit. Il s'approcha lentement. Aria, écoute. Non. Ne mens pas. Il expira. Je l'ai découvert 2 semaines après notre mariage. Par accident. Je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas que tu penses qu'une partie de tout ça, de nous, était le destin ou une stratégie. Elle rit amèrement. Mais c'était le cas. Je n'ai jamais été juste une erreur, n'est-ce pas? Aria, tu n'étais même pas censée être là ce soir-là. C'était le chaos. Une coïncidence. Je suis tombé amoureux de toi pour qui tu es, pas d'où tu viens. Elle le regarda, le cœur brisé. Alors pourquoi ai-je soudain l'impression d'être une pièce de puzzle que quelqu'un a placée exprès? Aria ne quitta pas le Penthouse. Mais pendant 2 nuits, elle dormit dans la chambre d'amis. Damon ne frappa pas. Il attendit simplement. Le monde ne savait pas que quelque chose s'était fissuré. Mais pour Aria, la découverte changea tout. Non pas parce que Damon avait menti, mais parce que la vie avait menti. Toute son identité était maintenant un point d'interrogation. Qui était-elle? Une femme de chambre. Une épouse. Une mère. Un héritage. Ou quelque chose de plus profond, quelqu'un encore en devenir. Le 3e jour, Aria ouvrit une vieille boîte de rangement que sa mère lui avait laissée. À l'intérieur, un journal en lambeaux. En le feuilletant, elle trouva une entrée écrite alors qu'elle n'était qu'un bébé. William a essayé de nous protéger. Mais le nom des Voss est devenu trop dangereux. Il a disparu pour protéger Aria. Il m'a dit qu'un jour, elle le découvrirait, et j'espère qu'à ce moment-là, elle sera assez forte pour ne pas laisser cela la définir. Aria serra les pages contre sa poitrine. Sa mère avait su. Elle l'avait protégée du passé pour qu'elle puisse se construire un avenir. Et maintenant, Aria faisait de même pour l'enfant qui grandissait en elle. Elle n'était pas le passé. Elle était le prochain chapitre. Ce soir-là, elle entra dans le salon où Damon était assis en silence, observant l'horizon. Elle s'assit à côté de lui et chuchota, « Je te crois. » Il se tourna vers elle. « J'avais peur, dit-elle. Pas de toi. Mais de qui je pourrais devenir si je laissais l'héritage de quelqu'un d'autre écrire mon histoire. » Il prit sa main. « Tu n'es pas une Voss. Ni une femme de chambre. Ni une erreur. Tu es Aria. La femme qui m'a sauvé. Qui a tout reconstruit avec juste son cœur. » Elle se pencha. « Je veux élever notre enfant avec la vérité, dit-elle. Mais je veux l'élever avec toi. » Il lui baisa le front. « Alors faisons-le, ensemble. » Les contractions d'Aria commencèrent juste après minuit. Damon la transporta d'urgence à l'aile privée de l'hôpital qu'il avait passé des mois à moderniser sans qu'elle le sache, juste au cas où. Mais dans ces heures haletantes de douleur et d'espoir, ni l'argent, ni le Penthouse, ni les titres professionnels n'avaient d'importance. Seulement sa main dans la sienne. Seulement la vie qu'ils avaient faite ensemble. Seulement le moment qui allait tout changer. Et à 3h42 du matin, alors que la ville dormait, un seul cri remplit la pièce. Leur fils était né. Enveloppé dans du coton blanc doux, le bébé cligna des yeux sur le monde, mi-Aria, mi-Damon. Théo rendit visite des heures plus tard avec des fleurs et des larmes aux yeux. On dirait qu'il juge déjà mes choix vestimentaires. Aria sourit, fatiguée mais radieuse. Damon était assis à côté d'elle, le bébé blotti dans ses bras. Il n'avait pas choisi de nom avant, mais d'une manière ou d'une autre, en le rencontrant, tout devint clair. Elia Voss Blackwood, chuchota Aria. Damon marqua une pause, surpris. Tu es sûr pour eux Voss? Elle hocha la tête.
L'héritage de mon père n'est pas une malédiction. C'est une partie de l'histoire. Et je veux que notre fils connaisse chaque chapitre, y compris ceux que nous avons dû réécrire. Daemon lui baisa la tempe, et Elia serra ses petits doigts roses autour du pouce de Daemon, un cercle complet dans la plus petite des mains. 3 jours plus tard, quand Arya rentra à la maison, une petite enveloppe attendait sur le comptoir de la cuisine. Pas de timbre. Pas de bordereau de livraison. Juste son nom, griffonné d'une écriture qu'elle ne reconnaissait pas, mais qui lui semblait familière. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre. Et une photographie. La lettre était de William Voss. Son père. Si tu lis ceci, cela signifie que le monde a essayé d'enterrer la vérité, mais que tu t'es relevé quand même. Je n'ai jamais été autorisé à te voir grandir. Mais je t'ai observé de loin. Je savais que tu trouverais ton chemin, parce que ta mère a élevé une battante. J'ai abandonné mon nom pour te protéger. Mais si un jour tu choisis de le reprendre, fais en sorte qu'il signifie plus que je n'ai jamais pu le faire. Vis avec audace. Ris complètement. Et n'oublie jamais, tu n'es pas une erreur. Tu es le moment où le monde a changé. Les larmes coulèrent silencieusement alors qu'Arya serrait la photo, un William plus jeune, tenant un bébé dans une chambre d'hôpital. Elle. 2 semaines plus tard, Daemon se tenait devant le conseil d'administration de Blackwood Industries. Rasé de près. Confiant. Calme. Je quitte mes fonctions de PDG, annonça-t-il. Des halètements résonnèrent. J'ai construit ce que je devais construire. Mais maintenant, mon héritage n'est pas cette entreprise, ce sont les gens que je retrouve à la maison. Certains protestèrent. D'autres applaudirent. Mais Daemon resta impassible. Il avait trop longtemps couru après le pouvoir. Maintenant, il choisissait la présence. Ils emménagèrent dans une maison au bord d'un lac, juste à l'extérieur de la ville. Des murs de verre, un ciel ouvert, pas d'ascenseur. Arya ouvrit une organisation à but non lucratif nommée « La Seconde Porte », dédiée aux femmes qui avaient été ignorées, réduites au silence ou perdues dans les marges. Chaque chambre avait une serrure qu'elle pouvait contrôler. Chaque femme recevait une clé qui signifiait quelque chose. Daemon apprit à Elia à nager avant son premier anniversaire. Le week-end, il donnait des cours d'éducation financière dans des centres communautaires locaux sous un pseudonyme. Le monde chuchotait encore leur nom parfois. Mais ils n'avaient plus besoin du bruit. 1 an plus tard, ils retournèrent sur le toit du Penthouse, maintenant un espace événementiel privé offert à des programmes de mentorat pour les jeunes. Arya portait une robe d'été. Daemon tenait Elia, qui babillait vers les nuages. Il se tenait là où tout avait commencé. Où une femme de chambre avait été prise pour une mariée. Où un PDG froid avait trouvé de la chaleur dans la mauvaise fille au bon moment. Où le chaos s'était transformé en clarté. Arya prit la main de Daemon. On aurait pu se manquer, tu sais, dit-elle doucement. Il sourit. Mais le destin ne manque jamais sa cible. Choisiriez-vous le chemin chaotique qui mène à l'amour, ou celui, sur, qui vous laisse seul? Partagez votre réponse dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus d'histoires puissantes et palpitantes sur l'amour, l'héritage et les secondes chances.